Est-ce que la musculation, c'est vraiment utile pour le street workout? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Donc dès qu'on va parler de musculation, on va parler de tout ce qui va être charge externe, donc porter des poids, pour faire des exercices de muscu, de poulies, même on va parler un petit peu de street lifting, vous allez voir. En street workout, on est très fort pour adapter les exercices de musculation à nos figures spécifiques. Par exemple, on fait du développé militaire pour renforcer ses épaules pour les handstand push-up. On peut faire des zaneti press pour améliorer sa planche ou encore faire du rowing buste penché pour améliorer ses front lever pull-up. Alors, pourquoi c'est intéressant? La musculation a pour seul objectif pour nous, les streeteux, d'augmenter notre force brute. Parce que je pense que tu en es conscient, mais c'est pas en faisant du développé militaire que tu vas débloquer tes handstand push-up. Même si tu as un très bon équilibre et que tu as cette force dans les épaules, c'est en faisant des handstand push-up que tu vas débloquer tes handstand push-up. C'est la spécificité qui fait que tu débloques tes figures et non un exercice, une variante qui va t'aider à la débloquer. Tu connais peut-être deux types de coordination pour que notre corps fonctionne au quotidien. On a la coordination intramusculaire, ce qui se passe à l'intérieur de nos muscles, et la coordination intermusculaire, ce qui se passe dans l'extérieur de nos muscles, donc quand on coordonne les muscles ensemble. Intramusculaire, ça veut simplement dire notre capacité à recruter les fibres à l'intérieur, donc notre capacité à avoir de la force à l'intérieur d'un seul muscle, alors que la coordination intermusculaire, c'est la capacité à coordonner les muscles entre eux, donc par exemple à savoir quand est-ce qu'un muscle doit se contracter et quand est-ce qu'un muscle doit se relâcher. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une très bonne coordination intramusculaire, tu as de la force à l'intérieur de ton muscle, donc tu peux envoyer de la charge. Par exemple, sur un développé militaire, tu es très fort sur tes épaules. À l'inverse, avoir une très bonne coordination intermusculaire, c'est comme de la proprioception, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut contracter et relâcher pendant ta figure. Par exemple, sur une planche, savoir où il faut relâcher au niveau du bassin, savoir où il faut contracter au niveau de tes omoplates, savoir quelle micro-contraction il faut faire, et ça se passe avec l'ensemble de tes muscles. Alors tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines personnes débloquent leur front lever en 2 semaines. Bah si déjà tu as compris un petit peu ce que je dis depuis le début de la vidéo, tu peux te faire une petite idée. Le front lever c'est quoi? Si on analyse la figure, c'est un mouvement, on utilise principalement nos dorsaux. On veut créer une rétropulsion avec son bras, donc c'est les dorsaux qui sont le principal acteur de ce mouvement. Les dorsaux, on a la possibilité de les travailler énormément sur plein d'exercices en muscu. Ça que soit le soulevé de terre, les tractions, ça peut être le rowing, ça peut être le tirage. On a plein d'exercices qui nous font travailler ces dorsaux. Et comme c'est un muscle vraiment grand, super puissant, même si on ne travaille pas ce muscle sur un pattern précis comme le front lever, il va être possible de retransmettre la force qu'on a sur nos exercices de muscu sur le front lever, car on réutilise quasiment nos dorsaux comme quand on fait nos exercices. A l'inverse, pourquoi les gens ne débloquent pas leur full planche en 2 semaines? Parce que la planche, si on analyse vite fait cette figure, on travaille énormément au niveau de la poussée des omoplates, donc avec nos grands dentelés. On a également un travail au niveau des épaules, car on est ici un travail vraiment statique sur les épaules à un endroit super précis, à une zone très précise. Et juste rien qu'avec ces deux détails, le travail du grand dentelé et des épaules de façon spécifique, on le retrouve nulle part sauf en planche. Il n'y a aucun exercice en muscu qui reprend ce principe de travail des grands dentelés. À part les pompes, j'ai envie de dire, les pompes, un petit peu les dips, mais c'est tellement minime par rapport à la nécessité de la planche que ça se retransmettra jamais, tout simplement. Ici, tu peux comprendre que si tu as une très bonne connexion intramusculaire, mais que tu as une très mauvaise connexion intermusculaire, alors tu ne pourras pas faire ta figure la plus propre possible. C'est un tout en fait est lié, tout est nécessaire, c'est un équilibre entre les deux. On va dire que le gain de force, donc ce qui se passe à l'intérieur de tes muscles, va te permettre d'être plus fort, donc de créer ta figure. Le fait d'être plus fort te permet de mieux comprendre ce qui se passe lors de ta figure, donc de potentiellement améliorer ta forme, donc avoir une meilleure connexion intermusculaire, avoir une meilleure coordination permet donc d'avoir un meilleur recrutement musculaire qui te permet d'avoir plus de force, ce qui te permet d'améliorer sa forme, ce qui permet d'avoir plus de force, ce qui permet d'améliorer sa forme, etc. etc. C'est un cercle vraiment super. Si tu comprends ça, tu comprends un petit peu tout sur comment s'entraîner de la façon intelligente. À l'inverse, si tu te focuses simplement sur la connexion intermusculaire,
donc ce qui se passe entre tes muscles et tu essayes de tout comprendre avant de gagner en force, et bah, tu vas limiter ton gain de force. Donc tu vas pas forcément débloquer ta figure entre guillemets, tu vas pas pouvoir la lancer de la façon optimale. Si tu la lances pas, tu vas du coup pas comprendre ce qui se passe. Si tu comprends pas, tu vas pas pouvoir avoir un gain de force, tu vas pas du coup se comprendre, tu n'auras pas de coordination, bref, c'est un cercle vicieux qui se crée. Mais c'est ce qui se passe chez la plupart des cas. C'est pour ça qu'une erreur fréquente en street, c'est de lancer très régulièrement des figures qu'on ne maîtrise pas, sans tenir au minimum 2 à 3 secondes, ce qui du coup nous délaisse énormément de la compréhension de la figure. On lance la figure mais on ne comprend pas ce qui se passe pendant qu'on la fait, donc on n'a aucune coordination intermusculaire qui se crée, donc aucun gain de force, donc c'est le cercle vicieux que je viens d'expliquer. Que pour débloquer une figure, il faut faire de la figure, travailler sur le pattern de cette figure avec des exercices très spécifiques, parce que tu vas comprendre avec la finalité de cette vidéo que la musculation, c'est pas une solution, mais ça reste un outil. C'est un outil pourquoi? Si tu aimes bien faire de la musculation ou que tu en fais de façon régulière et que tu veux te lancer dans le street ou que tu fais du street de façon régulière, tu peux comprendre comment les deux peuvent se complémenter. À l'inverse, si tu fais que du street workout et tu veux mettre de la musculation pour optimiser tes performances, et bah j'ai envie de te dire que c'est pas la meilleure des solutions. Tu vois très bien que tu peux t'améliorer que en faisant du street, que du poids de corps, sans passer une seule fois par la musculation. Ça reste un outil. La musculation, ça peut être très intéressant, par exemple, si tu as, entre guillemets, des bad days et que tu n'as pas envie de faire du street ou que tu veux te changer un petit peu de ta routine habituelle et que tu veux faire des exercices différents. Il faut que ça remplace tes séances de street habituelles parce que ça sera jamais aussi performant que des exercices spécifiques sur la figure que tu veux. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et que ça a permis de te rendre compte un petit peu de la logique qu'il faut avoir par rapport à la musculation. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur le street et à lâcher un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Si tu as d'autres idées de vidéos sur l'entraînement que je pourrais aborder sur le street, n'hésite pas à me le dire en commentaire.